Maranatha, la sagesse du soir. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, mesdames et messieurs, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et donc, ça a toujours été un énorme plaisir pour nous que de pouvoir se rencontrer en interaction avec vous dans le compte, évidemment, de cette tranche que vous avez pris l'habitude d'aimer, à savoir Maranatha, la sagesse du soir. Et donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons pour le quatrième numéro, j'allais dire, qui qui va s'inscrire dans la logique de la continuité de ce que nous disions au troisième numéro, où nous parlions, n'est-ce pas, du piège que le diable a tendu à l'Église, dans le sens de pouvoir attraper la proie. Voyez-vous? Alors, n'oubliez pas qu'il s'agissait bel et bien de l'humanisme, une doctrine par laquelle le diable passe pour garder captif un plus grand nombre dans la vie, je peux dire, civile, dans la société, autrement dit, mais aussi à l'Église. Fort malheureusement, plusieurs parmi nous ont mordu à l'hameçon, comme nous le disions. Alors aujourd'hui, c'est toujours la continuité de l'humanisme, mais partant d'un concept, c'est l'avidité. L'avidité, qu'en est-il? L'avidité, en français, c'est justement un désir excessif de consommer et de posséder. Un désir excessif de consommer et de posséder. Vous remarquerez avec moi, un enfant avide, n'est-ce pas, finit toujours par se retrouver au-delà de la norme. OK? Un enfant qui porte en lui l'avidité finit toujours par devenir enfin voleur. Il tombe toujours dans des irrégularités parce que il est insatiable. Autrement dit, il ne se rassasie pas dans un langage le plus simple possible. Ok? Pourquoi? Parce que, allez, l'avidité a tellement envahi son esprit que il a toujours tendance à vouloir aller au-delà de ce qu'on lui a donné. C'est exactement ça l'avidité. Un parent avide ou qui porte en lui l'avidité, si par exemple il avait eu la chance de pouvoir être comptable dans une entreprise, au nom de l'avidité, vous remarquerez que finalement il arriverait à casser la caisse de cette entreprise et celle-ci tombera, comme on le dit en termes techniques, en banqueroute, c'est-à-dire connaîtra faillite, va faire faillite exactement. Pourquoi? Parce que ils ont un comptable avide. Et c'est ça le mauvais côté de l'avidité. Voyez-vous, c'est comme ça que la fois dernière, nous parlions de ces passages où l'apôtre Pierre nous disait, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, je répète encore ce verset, l'apôtre Pierre dit ici, soyez sobres. Vous voyez, la sobriété déjà, d'entrée de jeu, semble être contre l'avidité, c'est l'opposé de l'avidité. Dans la sobriété, on nous demande d'être modéré, équilibré, ne pas être dans une position, je vais dire, qui nous pousse à être dans l'excès. Mais dans la sobriété, dans l'avidité, plutôt, c'est le contraire. Là, vous sentez que, bon, on va au-delà de la limite, au-delà de ce que nous avons. On désire en avoir et en avoir parce que, par définition, c'est justement un désir excessif de consommer et de posséder. Ça, c'est vraiment le moteur, l'âme même de l'humanisme dans sa branche de satisfaction des désirs sensuels. Chers amis, fidèles téléspectateurs, j'étais en train de le dire au numéro passé que le diable utilise l'humanisme. C'est un outil qu'il détient en sa main pour vouloir nous écarter de la dépendance des dieux afin de nous pousser plus à la recherche, bien sûr, du désir de manière excessive pour posséder les biens de ce monde, comme si notre vie n'était née qu'à ça. Alors qu'au-delà des biens de ce monde, il y a une force invisible, il y a, je vais dire ici, quelque chose de dynamique qui va au-delà de l'entendement humain, qui justement tient notre vie et qui nous rapproche du trône de la majesté. Alors, nous allons voir comment est-ce que le diable, notre adversaire, comme l'apôtre Pierre le présente, a eu à pouvoir déranger l'esprit de la femme dans le jardin d'Éden. C'est le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 6e. Je vais le lire avec vous. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a donné aussi à son mari
qui était auprès d'elle et il en mangea. Voyez-vous, nous avons l'habitude de penser que la responsabilité, nous devrons la poser seulement sur les épaules du diable qui est venu vers la femme. C'est ce que nous disons très souvent. C'est pas mal, mais il est mieux d'être complet, c'est-à-dire au-delà de la ruse du diable, il y avait également l'envie, l'avidité de la femme. Si cela m'était possible, je poserais la question à Ève, de savoir, Ève, qu'est-ce qui t'est manqué dans les jardins d'Éden pour que tu te laisses être prise par la ruse du diable au travers de son discours rempli de venin, pour enfin, n'est-ce pas, te retrouver aux antipodes de la loi de Dieu, des règles divines qu'il vous a données dans les jardins d'Éden. Et donc, à Ève, il ne manque rien parce que Dieu avait mis tout sauf rien autour de l'homme. Mais parce que la femme avait manifesté le désir. La Bible dit ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, l'homme est toujours attiré par ce qu'il estime être beau. L'homme est toujours tiré par la beauté de la nature. Ce qui est splendide, ce qui donne l'éclat, attire facilement le regard de l'homme. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Donc Ève est tombée victime de l'attraction de la beauté du fruit vers lequel le diable était en train de tirer justement son attention. C'est ici la toute première manifestation de l'humanisme, dans le jardin d'Éden. Mesdames et messieurs, c'est de cette manière que je voudrais, avec beaucoup d'amour, attirer l'attention de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous devrons faire beaucoup attention par ce qui attire le regard. La splendeur, l'éclat des choses cache un poison sans le savoir. De prime abord, lorsque Ève regardait, c'était beau à voir, c'était agréable à la vue, mais ça cachait un poison. Or, Dieu avait défendu formellement à l'homme, à Adam, de ne pas y toucher. Et quand le diable vient, ça rencontre la prédisposition psychologique, que j'explique ici par l'avidité dans Ève, parce qu'il y avait tout autour d'elle, mais elle est allée au-delà pour mordre à l'hameçon, c'est-à-dire tomber dans le piège de l'ennemi. Elle a manifesté les tendances humanistes, c'est-à-dire dans sa branche de la recherche de la satisfaction des désirs. Chers amis, vous qui me suivez par les compassions divines, j'aimerais ici vous dire avec beaucoup d'amour que très souvent, nous tombons parce que nous avons le regard braqué sur ce qui frappe aux yeux. Généralement, ça n'a pas toujours été la bonne voie. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Vous vous souviendrez de Samson? Il s'était inscrit dans la logique de la chute de sa force, de sa puissance lui donnée par Dieu, seulement lorsqu'il a envié Dalila, lorsqu'il a jeté le regard sur cette femme philistine. Dalila, bien sûr, c'était une femme belle de figure, allez, et des silhouettes, genre quand vous regardez, vous vous sentez attiré. Alors Samson pensait que c'était la partenaire qu'il lui fallait, évidemment, mais pourtant elle cachait tout un poison derrière elle. Vous vous souviendrez, historiquement parlant, écoutez, c'est par Delilah que les Philistins, qui se trouvaient être les ennemis d'Israël, ont eu à terrasser Samson. Il a perdu toute la force que Dieu lui a donnée parce que ses regards étaient braqués sur ce qui était éclatant et ce qui était splendide. Voyez-vous, nous devrons beaucoup faire attention, parce que Ève, dans les jardins d'Éden, l'a manifesté. En cette époque, je vais justement le dire avec profondeur plus tard, nous sommes à l'âge de la beauté, où le diable passe par la beauté pour finalement nous avoir dans son piège. C'est comme un cadeau empoisonné qui te présente, au fait. Mais alors, avec l'avidité, parce que tu es avide, tu vas aller au-delà de limites, au-delà de ce qu'il te faut, te voilà tomber, n'est-ce pas, dans le piège de l'ennemi. Mon frère, ma sœur, je te prie par les compassions divines à être sobre comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8e. Soyez sobre, et il dit, veillez parce que votre adversaire, le diable, rôde tout autour, rugissant comme un lion et cherchant qui il peut dévorer. C'est bien lui qui passe par cette chose-là qui t'attire. Parce que derrière l'attraction, derrière la splendeur, j'allais dire, il a caché un poison qui peut mettre fin, n'est-ce pas, à ton âme, sans que tu le saches. J'aurais voulu que vous ayez des choix judicieux, que nous ayons, allais-je dire, des choix qui nous rapprochent de Dieu, des choix qui nous mettent à l'abri du danger. Le danger ici, c'est la doctrine humaniste.
qui repose essentiellement sur les intérêts de l'homme, qui place l'homme au-dessus de toute valeur, comme je l'ai dit, voire même au-dessus de Dieu, dans le but seulement de casser le lien qui attache l'homme à Dieu, dans la perspective de voir l'homme se débarrasser de l'autorité suprême de la parole. N'est pas soumettre, n'est-ce pas, sa vie à l'autorité suprême de la parole, de penser que lui et lui seul est capable de tout faire. C'est un piège que le diable, notre adversaire, comme le présente l'apôtre Pierre, a tendu. Et je prie Dieu que tu ne mordes pas à cet hameçon, mon frère, ma sœur. Voyez-vous? Et c'est justement de ça qu'il s'agit. Nous avons tendance à penser que quelque chose qui a l'air bon et qui a bon goût, et par conséquent qui nous plaît, vient forcément de Dieu. C'est faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Renversons un peu cette pensée. Ne mettons pas en tête que tout ce qui a l'air bon et qui est, je vais dire, qui a bon goût et qui est agréable à la vue vient de Dieu. Non, pas du tout. Écoutez, Jésus racontait aux disciples les événements macabres, lugubres, pour ne pas dire ici, les événements qui expliquaient sa mort. Voyez-vous? Alors, les disciples écoutaient, en tant qu'humains, ils avaient très mal, jusqu'à ce que Pierre va le retirer à côté pour le reprendre en disant « Non, Jésus, ça ne va pas t'arriver ». Pourtant, lui leur parlait de réalités qui vont le conduire à la mort et à la résurrection. Donc, Pierre manifestait la gentillesse à Jésus. C'était bien pour Pierre que de manifester voilà, cette bonhomie à son maître pour dire non, attends, ça c'est tellement, ça peut pas t'arriver. Mais Jésus regarde Pierre et dit arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Pourtant, c'était une belle attitude, voyez-vous. Mais Jésus voit le diable en Pierre qui voulait l'empêcher de se diriger dans la trajectoire qui l'amenait à la gloire. La croix, c'est vrai, c'était un événement atroce. La croix, c'était un événement humiliant. Mais c'était ça le chemin de la gloire éternelle que Dieu avait tracé pour Christ. Chers amis, quelquefois, il ne faudrait pas se laisser prendre par le piège de l'ennemi parce que bon, ce qu'on nous dit là est bon. Et vous y conformez, du coup, ça risque de vous ouvrir la porte à votre chute, à votre déclin. Je reviens à ce que je disais, l'avidité. Au départ, c'est de ça que nous parlions. Nous disions, un enfant avide, facilement, il finit par tomber dans l'irrégularité. Un parent avide, mais qui a la responsabilité de la comptabilité d'une entreprise, finit toujours par casser la caisse de l'entreprise pour faire tomber en faillite celle-ci. Je parle de l'entreprise. L'avidité risque de nous amener à l'irrégularité. Faisons beaucoup attention, les amis. Faisons beaucoup attention. Je nous prie par les compassions de Dieu à être modérés. Je sais que c'est votre femme, c'est ta femme, mais sois sobre. C'est tes habits, ce sont tes habits, sois sobre. C'est ton argent, mais sois sobre. Parce que le diable passe par l'avidité que tu as pour te pousser à l'irrégularité. Et dès que tu tombes dans l'irrégularité, tu t'écartes de Dieu. Allez, lui trouve sa part et il trouve, n'est-ce pas, une occasion de pouvoir se glorifier. Ne donnez pas gloire au diable par votre avidité. C'est un piège que le diable est en train de nous tendre et un instrument qu'il utilise en ces temps de la fin pour écarter plusieurs de Dieu. Pour écarter plusieurs de Dieu. Par avidité, beaucoup sont tombés dans le piège de l'envie. Par avidité, beaucoup ont perdu les pédales, ils ont perdu, j'allais dire, la boussole, la référence qui est Jésus, de leur vie, bien entendu, parce que envieux, envieuses, et ça les a amenés en dehors, n'est-ce pas, des normes. Ça les a amenés tout près de la frontière. Ils ont franchi même le Rubicon, les amis. Gardons la foi en Christ. Gardons la foi en Dieu. Ne manifestons pas en nous l'avidité qui nous pousse à faire des choix insensés, passez-moi l'expression, des choix irréguliers qui nous écartent de Dieu. Voyez-vous? J'aimerais ici dire, avec beaucoup de précision, que le choix de l'homme détermine son avenir, voire même l'avenir de son âme. Ah oui. Si tu veux te retrouver dans les seins d'Abraham, je parle ici de la vie éternelle du ciel, il va falloir que tu t'attaches à un choix qui repose sur des choses qui te donnent accès au ciel. Si tes choix sont tournés vers les choses éphémères, ça veut dire des choses passagères, tu passeras. Voyez-vous? Mais si vos choix sont attachés aux choses qui perdurent, qui sont éternelles, alors vous serez également éternels. Mais que dit la Bible? La terre et toutes ses convoitises,
le monde et toutes ses convoitises passeront. Mais la parole de Dieu subsistera à jamais. Partant de ces postulats, je te prie, toi qui es en train de me suivre, de lever l'option de t'attacher à la parole. La foi en Dieu est l'élément absolu qui confirme la formule du salut. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit « Vous êtes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. » Voyez-vous, ici, je dis et je répète que la foi est l'élément absolu qui vient confirmer la formule du salut. Et donc, la grâce est absolument disponible, mais c'est votre foi qui l'active davantage. Dites-moi les choses que vous choisissez et je vous dirai où vous finirez. Qu'est-ce que vous choisissez entre ce qui va passer et ce qui va rester éternellement? C'est vers quoi que votre choix se dirige. Je sais, je crois dans mon cœur qu'en écoutant ces sons de cloche, tu fais déjà la bonne part. Ça veut dire reposer ton choix sur la chose qui persistera à jamais. C'est la parole qui subsistera à jamais. C'est bien elle qui t'aidera à pouvoir être à l'abri du danger en ces temps de la fin où le diable est en train de multiplier les stratégies. Et puisque nous parlions depuis le précédent numéro et celui-ci même de l'humanisme comme stratégie utilisée par le diable, puisque tu vas t'attacher à la parole, eh ben, tu sauras échapper, bien entendu, à cette ruse que le diable utilise en ces temps, de la même manière qu'il a fait dans les jardins d'Éden à Ève. Ève est tombée au piège de l'ennemi parce qu'elle était avide. Elle a vu, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. N'aie pas tendance à valider tout ce que le diable te présente, même lorsque c'est beau et c'est bon. Vous savez, la prostitution, pour ceux qui se laissent prendre, ça fait, je vais dire ici, la joie de ceux qui la pratiquent, de ceux qui y vivent. L'alcool est succulent, n'est-ce pas, pour ceux qui le prennent, au fait. Voyez-vous? Que sais-je encore? Tout ce que nous connaissons, ça semble être bon. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir le côté dangereux qui se trouve être derrière? Quel est le poison que ça cache? Pour ce numéro, Dieu est en train de vouloir nous dire par ma voix, au son de ma voix, Dieu veut nous dire, faisons beaucoup attention lorsque nous sommes devant des choses éclatantes. Parce que le diable passe par là pour nous écarter de la volonté et de la pensée de Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que la foi en Dieu est un élément absolu pour confirmer la formule du salut, comme le dit l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 8, en disant « Vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. » La grâce, elle est disponible, mais la foi, ta foi va l'activer davantage pour que tu réussisses à vivre les promesses de Dieu qui nous amènent au ciel. Joseph Monomo, je finis par là. Il assurait la primature de l'Égypte. Il était premier ministre en Égypte, s'il faut que je le dise. Mais lorsqu'il va sa vie chuter, dans Genèse chapitre 50, le verset 24 à 25, il dit à ses frères, « Je sais que Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ces pays vers la terre de la promesse. Mais je vous demande de pouvoir prendre mes eaux et partir avec. » Voilà là où la pensée de Joseph, à quoi la pensée de Joseph était attachée. Lui, en tant que premier ministre, je pensais qu'il dirait à ses frères, prenez tous mes biens. Non, il leur a dit, prenez mes eaux et amenez-le, ne le laissez pas ici. Jacob, son père, lui avait demandé de ne pas l'enterrer en Égypte, qui est le symbole d'un endroit de bien de ce monde. Ne m'enterrez pas ici, enterrez-moi dans la caverne, du champ de Macpéla. Et Joseph a demandé à ses frères, ne laissez pas mes eaux ici, partez avec. Il leur a demandé, prenez tous mes biens. Mais il a dit, prenez mes eaux et partons avec. Par cet exemple, nous comprenons qu'un enfant de Dieu, digne de ce nom, ne doit pas avoir son cœur attaché au bien de ce monde, plutôt au ciel et aux valeurs, n'est-ce pas, du royaume. Et je crois que le Seigneur vous aidera par son esprit à comprendre mieux la pensée. C'était les vôtres, le pasteur Joseph. Je continue à vous inviter à pouvoir vous inscrire sur notre chaîne YouTube et à nous contacter au travers de numéros qui sont en train de passer au bas de l'écran. Nous allons rencontrer, selon la grâce de Dieu, votre préoccupation.
Merci et que la grâce de Dieu vous couvre. On se revoit à la prochaine occasion.